Salut. Aujourd'hui, on est jeudi 16 mai. Alors, le jeudi, c'est le jour de Jupiter, de Zeus, du roi des dieux. Hum, nous, on le connaît sous le dieu de la foudre, mais finalement, il a été connu aussi sous le nom de. Alors, Amon. Il y a eu une phase Amon-Zeus quand Alexandre le Grand, les Grecs ont envahi l'Égypte pour en chasser les Perses qui étaient venus envahir l'Égypte avant eux. Et alors Amon, en fait, on dit Amon, Ré ou Ra. C'est comme si c'était le soleil, mais en fait, pas tant que ça. Au départ, Amon, c'est le bélier. Parce que, en fait, les Égyptiens, ils croyaient que la nuit, le soleil se battait avec le serpent du chaos Apophis, et qu'en fait, chaque matin, il gagnait. Et selon eux, ça ressemblait au bélier qui, voilà, qui est assez courageux, peut-être certainement malin, assez voilà, puissant, viril, je vais pas dire agressif parce que, mais peut-être agressif aussi. C'est hyper intéressant la cosmogonie égyptienne. Là, je suis en train de vraiment. Alors, il y a plusieurs il y a plusieurs façons de voir les choses en fonction il y a 3 villes différentes, hein, où il y a eu trois façons de voir les choses différentes, mais en ce moment, ce que je vois, c'est que, en fait, Amon est devenu Amon-Ra quand Akhenaton est venu complètement bouleverser la vision de Dieu et de sa place dans nos vies, parce que avant lui, donc le dieu Amon, c'était le plus fort, le chef, et si tu veux, il y avait des temples très sombres où les gens n'avaient pas le droit d'aller. Et ces prêtres-là étaient devenus complètement dépravés. Et donc on faisait des sacrifices de sang de ce fameux bélier. Et en échange, on récupérait de l'or. Et ces prêtres-là étaient pas, si tu veux, il n'y avait pas un sacerdoce comme nous on le conçoit maintenant, où il faut être sage et ci et ça. Eux, les mecs se faisaient venir des prostituées dans le temple, comme de toute façon il n'y avait personne d'autre qu'eux qui avait le droit d'y aller, hein. Et, euh, et c'était un vrai joyeux bordel. Et ces mecs-là avaient le droit d'avoir donc une vie autre, de faire des affaires autrement, et puis étaient devenus ultra puissants, super puissants, parce qu'ils récupéraient énormément d'or et de richesses. Et ils en venaient même à concurrencer le pouvoir du pharaon, ou à le valider ou l'invalider. Et donc il y a eu deux choses. Il y a eu une cause spirituelle, on va dire, au fait qu'Akhenaton ait complètement renversé le système, et puis une chose complètement concrète, politique, on va dire, où il en avait marre de combiner avec la volonté des prêtres. Donc en fait, il a complètement changé si tu veux, quelle déité était à révérer le plus. C'est-à-dire que maintenant, le soleil, le bélier, si tu veux, c'était la puissance du soleil, mais sombre, parce que c'était ce qu'il faisait quand on voyait pas le soleil. Donc pendant notre nuit à nous, là, c'était le soleil qui combattait pour revenir chaque matin. Le matin, il était révéré sous un autre nom, le midi sous un autre nom, et le soir sous un autre nom. Et là, Akhenaton, il a dit, tout simplement, c'est le soleil, la lumière, la chaleur, qui, euh, qui est notre Dieu, parce que c'est lui, en fait, qui
ce que je suis en train de comprendre, alors je te le dis ça tout de suite, c'est que, tu sais, on te dit oui, il y a l'océan primordial, mais nous, on l'entend comme si l'océan primordial, il est que l'océan, et le reste, c'est le ciel. Et bien, ce que je suis en train de comprendre là, c'est qu'en fait, pour eux, l'océan primordial, c'est l'eau de la mer, et l'eau, le bleu du ciel, pour eux, c'est de l'eau. Et en fait, c'est le soleil qui assèche une partie de cette eau, sinon on serait dans l'eau, tu vois, nous aussi, et qui nous donne l'air et la vie. Et du coup, sur les papyrus d'Akhenaton, on voit justement ce soleil qui envoie ses rayons, et au bout des rayons, il y a des petites mains, il y a des croix de vie, des clés de vie. Et c'est pour ça aussi que il est révéré sous d'autres formes, notamment sous la forme du scarabée et de la fleur de lotus. Et en fait, c'est hyper cohérent. Parce que justement, la fleur de lotus, elle est toute dorée et elle sort de l'eau. Et de ça, il y en a dans le Nil. Et, euh, et le scarabée, lui, il est, il est ultra fort et il pousse sa boule en ligne droite. Et puis, parfois, il s'enterre et puis après, il ressort. Et quand il y a un petit scarabée qui naît, il sort de la terre, tu vois. Donc en fait, ce qui explique que les moments où on ne voit plus le soleil. Parce que les Égyptiens, en fait, ils expliquaient le monde et les choses qu'ils voyaient, et ils ont probablement vachement raison. En similitude, on fait comme. Voilà. Et justement, oui, voilà. Si tu veux, en magie, les Égyptiens font comme ça aussi. On, on s'identifie, quand on veut guérir quelqu'un, on s'identifie à Isis qui a soigné le bébé Horus. Tu vois, on s'identifie, on prend les capacités d'eux, on prend les pouvoirs d'eux, et c'est pour ça que, justement, on peut voir des humains avec des têtes de les animaux desquels on prend les qualités. Voilà, c'est une forme d'identification. Bref, je suis partie de Jupiter jusqu'au scarabée. Donc Jupiter, Zeus, voilà, le plus puissant d'entre tous, finalement, c'est voilà, le feu. On va en revenir à toutes les... Que ce soit le soleil, les éclairs, le feu. Voilà, c'est cette puissance-là qui, qui a toujours été conçue effectivement comme la divinité la plus importante, et en tout cas qui, si tu veux, si on parle d'identification, on va dire que Dieu, ou le principe créateur, a le pouvoir du feu, tu vois, si c'est pas le feu lui-même. Ok, right. Donc on est la maison Dieu, le jour de Jupiter, on parle de ça. Alors, écoute, en plus, je suis en train de vraiment... c'est vraiment notre base, hein, les Égyptiens, quand même. Il n'y a vraiment pas, pas à chier, quoi. Je suis sur les hiéroglyphes aussi, alors c'est assez complexe à comprendre, hein. Et, euh, et je pense aux cartes, parce que tu vois, je regarde les cartes, et en fait, il y a les cartouches. Et donc les cartouches, c'est les quelques hiéroglyphes qui sont rassemblés comme s'il y avait un lien autour. On ne sait pas exactement ce que c'est. Moi, j'ai pas encore taffé sur ça encore vraiment, mais qui rassemble plusieurs hiéroglyphes. Ça s'appelle un cartouche. Et après, il y a des groupements. Tu vois, ils sont, les hiéroglyphes sont groupés en cartes. Parce qu'il y a 4 hiéroglyphes. Ça te parle pas? Carte? 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 De cartes ou de cartes à jouer, tu vois. Ça ressemble vraiment, finalement, à... Et du coup, comme nous, on a des cartes avec des dessins symboliques, et ben on va essayer... Voilà, ce que je cherche là en ce moment, c'est
ce langage-là, parce qu'on a finalement trouvé les hiéroglyphes, et on peut aussi trouver complètement le langage de nos cartes à jouer, de tarot. Je sais pas si c'est... enfin, à jouer, tu vois. Des cartes à comprendre, en tout cas. Bon, le 16, la maison Dieu, la tour... ben, encore une fois, voilà, ce feu qui pénètre... peut-être, tu vois, c'est la symbolique. Donc, je reviens à Akhenaton. Akhenaton, il a arrêté parce qu'il disait que l'odeur du sang des béliers commençait à lui empuantir l'âme. Et en fait, il a fait des temples, il a créé des temples à ce dieu Aton, donc sa forme visible, et sans toit, plus du tout de toit, avec le soleil qui rentrait, qui inondait l'intérieur de ces... Parce qu'il n'y avait plus d'intérieur. Il y a des colonnes, mais il n'y avait plus de toit. Et bon, le toit, le soleil, c'est quand même assez virulent, hein. Et il est devenu lui-même prêtre. Donc il n'avait plus besoin d'interface de prêtre. C'était lui le prêtre face à, à Aton. Et du coup, ben, il n'était pas non plus que seul à régner. Et du coup, sa femme, ben, elle aussi régnait sur ce pays. C'était un coup. Bref, tout ça pour te dire que voilà, il était, tu vois, là, cette couronne aussi, là, sur l'histoire de la couronne, et ben, il n'était pas juste un roi, il était aussi un prêtre, et donc il recevait directement, on va dire, des messages ou des présages, ou voilà, il avait une vraie interaction directe avec sa divinité, avec Dieu, avec Aton, et on t'enjoint, hein, vraiment, toi, à faire pareil, hein, à sortir des bâtiments fermés, arrêter de confier à d'autres un instrument de pouvoir sur toi, et puis à toi-même aller, voilà, découvrir, communiquer, arrêter de te cacher. La divinité, elle est pas vengeresse, elle est pas méchante, elle veut pas se nourrir d'or, elle est bienfaisante, voilà, elle est prête à discuter, à dialoguer avec toi directement, à te guider directement. Et ben pour ça, et ben pour partir en bas, voilà, c'est ça aussi cette carte. Il faut redescendre un petit peu sur le sol, hein. On a toujours notre mat qui nous guide et qui nous pousse. Voilà. Donc aujourd'hui le 16, on redescend sur terre, on se remet dans la lumière, hein. On se remet dans la lumière bienfaisante d'Aton. Et bah, si j'ai bien compris, tu vois, c'est ouais, c'est ça, c'est-à-dire que donc le soleil assèche, assèche suffisamment la terre pour qu'on puisse vivre, et puis de temps en temps, ben voilà, il y a la pluie. Je sais pas s'ils envoyaient beaucoup de la pluie, hein. En Égypte, encore que ça se trouve, ils avaient vachement plus de. Tu sais, c'est comme il y a si longtemps que ça. Je sais pas si tu sais, mais beaucoup des réserves d'eau potable mondiales sont justement dans les sous-sols d'Afrique du Nord. Et peut-être qu'effectivement, avant d'avoir tous ces déserts, il y avait quand même un peu plus de verdure. Bon, on va savoir. Aujourd'hui, le Kohan, c'est le Kohan 20. Tu sais, le jugement. Le jugement qui te dit, nous nous tenons dans notre propre ombre et nous nous étonnons qu'il fasse sombre. Alors là, j'ai envie de te dire, tu sais, c'est nous nous tenons.
J'ai l'impression, tu sais, genre, tu vois l'image comme ça, comme si tu t'agrippes tu vois, comme si tu étais en haut de cette tour là et t'es en train de tomber, mais tu t'agrippes, tu t'agrippes, tu t'agrippes, tu t'agrippes pour pas tomber. Quelque part en niant le chose, alors que si tu vois, si tu réfléchis 5 minutes et que tu te dis que bon, voilà, forcément, à un moment donné, tu vas te retrouver à tomber parce que tu ne seras pas assez fort pour tenir. Et plutôt que de regarder et t'imaginer et savoir où est-ce que tu vas sauter et comment tu vas tomber pour te faire le moins de, tu sais, de mal possible, bah tu t'agrippes, tu t'agrippes, tu t'agrippes, tu t'agrippes et voilà. Donc là, le Kohan là te dit, ben vas-y, saute, plonge, plonge dans la lumière, laisse-toi faire, arrête de t'agripper à, à quelque chose qui est déjà qui est révolu, tu vois, si on si on se compare à un scarabée, ben il y a un cycle souterrain sombre et puis le cycle naturel c'est de sortir au soleil, de pousser sa bouse tout droit. Donc il faut être aussi fort que le scarabée qui peut pousser plus de 1000 fois son poids. Et puis effectivement, ben, pas avoir peur, pas avoir peur d'aller vers, bah ouais, peut-être vers une nouvelle forme hein, de vie que t'as pas expérimentée jusqu'alors. Et du coup, ça fait un peu peur. Tu sais, c'est comme quand tu sors, quand t'es à l'ombre et que tu sors au soleil, t'es ébloui comme ça, ça te fait mal aux yeux. Et puis, euh, et puis voilà, effectivement, il faut se transformer, c'est pas forcément des moments évidents, mais on a tout à, comment dire, on a plein de choses à trouver, de vie, de bonheur, de soleil, d'espace, d'amour, de fête, de joie qui est associée à la lumière. Donc on arrête de s'agripper et on fait un petit plongeon dans le bonheur. Donc tourne-toi vers l'avenir. Bah ouais, tu sais, hein, si t'es en haut de la tour, la gravité t'appelle. Donc tourne-toi vers l'avenir et puis voilà, on te dit que tu as toutes les capacités du scarabée pour... ben voilà, t'es complètement solide, t'es complètement fort, t'es complètement déterminé et, euh, et tu sais, tu vas savoir gérer, grave. Vis en accord avec ton âme et non borné à un rôle. C'est pas forcément facile de se rendre compte de ça, on prend un costume. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pris qu'il s'est incrusté un petit peu dans notre peau. Et, et ça fait effectivement des remous d'en changer. Alors on n'est pas obligé de tout changer, de toute façon. Tout n'est pas à changer parce qu'il y a quand même des petites parts de nous qui émergent parfois de notre costume. Mais, euh, mais ouais, commencer à décrasser un peu le... Et puis voilà, accepter d'être humain avec... pas être toujours gentil, pas être toujours, ou pas toujours méchant, tu vois.
d'arrêter de, pas toujours, et de faire, de vivre une alternance à la lumière, du sombre et du lumineux. Voilà, c'est trouver le chemin de son âme. Pour ça, eh ben, il faut se séparer des choses qui nous font compenser. Compenser, ben voilà, nos misères, nos problématiques. Voilà, parce que être dans le bonheur, être heureux, ça veut pas dire d'être toujours heureux. Tu vois, c'est des petits zigzags, des petits hauts et des petits bas, mais en sachant que ta courbe, de manière générale, elle est soit stable, soit ascendante, mais qu'elle plonge pas, tu vois. Donc il faut faire face à voir les moments où on a envie de compenser par je sais pas quoi, de la bouffe, des clopes, de l'alcool, de la drogue. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a envie de taire, voilà. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on cache, qu'est-ce qu'on se cache par ça. Parce que c'est même pas aux autres qu'on cache, c'est à soi-même. C'est là quand on est face à face avec soi-même que c'est peut-être ça, rentrer dans la lumière. Donc réévalue. Ah ouais, réévalue tout le temps. Tout le temps, on change, ça change, vouloir quelque chose de fixe. C'est un peu. C'est un peu illusoire parce que même peut-être si apparemment tout a l'air toujours pareil. En dessous, tu vois, c'est comme sous un lac, ça paraît toujours plat en surface et puis en dessous, t'as plein de courants quand même. Donc réévalue et puis surtout, ben voilà, réévalue pour arrêter de t'agripper. Hein, et puis, et confiance. Et confiance et ben, apprends le pardon. Hein. Pardonne-toi. Pardonne aux autres. Et puis, ben, j'ai envie de te dire, barre-toi. Bon, Métatron nous parle de symptômes de l'éveil psychologique. Voilà, c'est les deux. Psychologique, éveil physique sont retombés, mais un truc de fou. Ton système énergétique est en transformation et cela crée divers malaises, entraînant des épisodes ressemblant à la dépression. Des peurs refont surface et tu ressens une certaine angoisse face à cela. Ne t'en fais pas, ton niveau de ressenti augmente et tu développes tes capacités psychiques. Respire doucement et tout ira bien. Ben, c'est ce que je te dis, tu vois, en descendant vers la lumière ou en plongeant. Ben, ça fait peut-être des sensations qui sont pas très agréables, mais t'inquiète. Ça va s'ouvrir comme le lotus. Symptômes de l'éveil physique, plusieurs malaises physiques, t'incommandes au point où tu ne sais plus comment agir, tu fais de l'insomnie, ton appétit a changé, tu as l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de toi. Tes chakras s'ouvrent de plus en plus et tu as un lien plus étroit avec le monde spirituel. Eh ben écoute, voilà, Qu'est-ce que j'ai entendu? Parce que j'écoute des mecs qui t'expliquent comment traduire les hiéroglyphes. Et son petit gimmick, c'est... j'ai dit que c'était amusant, j'ai pas dit que c'était facile. Voilà, on en est un peu là, hein, selon Métatron. Michael, te parle de mission de vie. Il te dit que chaque fois que tu doutes du chemin que tu empruntes, une partie de toi meurt, car il est écrit sur ton plan divin tous les détails de ta mission de vie.
Tu peux y avoir accès seulement si ta foi en toi est plus forte que tes peurs. Eh bien, on arrête de s'accrocher, hein. On est en train de tous d'y aller comme des petits scarabées. Ah oui, puis en plus, le scarabée, tu vois, il est génial parce qu'il a des ailes. En plus, il vole, quoi. Il va sous la terre, comme le soleil, et il vole. Bon, le seul truc, c'est qu'il faut l'accompagner quand même du water lily, là, du nénuphar, du lotus, pour la composante eau. Hein, sortir de l'eau, parce qu'il faut pas oublier que... J'ai compris, tu vois, c'est pourquoi il y a du bleu partout sur les plafonds des temples. C'est pas, c'est pas le ciel, enfin, pour eux c'est le ciel, mais c'est de l'eau. Bon, voilà. Encore une autre carte de Michael, notre archange préféré. Enfin, non. Bon, c'est tous nos préférés. Tu viens de recevoir le plus beau cadeau qui soit. Cet instant est pour toi. Des milliers de possibilités sont entre tes mains. Qu'en feras-tu? Prends le temps de respirer, dormir, méditer, marcher en forêt et te relier à la terre-mère. Offre-toi de la compassion. C'est important pour toi présentement. Lâcher ses peurs, lâcher ses doutes, lâcher ses hontes, lâcher son passé, lâcher ses incapacités. Et en même temps complètement les intégrer. Les intégrer dans le sens où ben, c'est peut-être pas des manques ou des échecs comme on l'entend, mais des passages obligés. Donc le bon comme le mauvais t'ont emmené où t'es maintenant. Ok. C'est vraiment aussi cette histoire de scarabée là qui... C'est toujours un peu la même chose. C'est ces excréments là, c'est son... C'est l'habitat de ses futurs enfants, tu vois. C'est ce qui sort de la terre et qui va y retourner en faisant un petit passage sur terre. C'est la même chose que, tu vois, le limon noir du Nil, tous les composants qui apportent la vie. Sont aussi noirs, sombres, c'est encore une fois le yin et le yang. Et c'est dans ça qu'il y a les germes de la lumière. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pareil à l'intérieur de nous, de chacun de nous. Vraiment avoir conscience de ça. Et de pas forcément vouloir le cacher ou le compenser, mais l'assumer. Alors oui, ça prend du temps, ça fait des changements relationnels, physiques, professionnels. Et ça fait peur, ça peut faire peur, ça peut... Voilà, mais si tu sais qu'à chaque fois tu vas vers un état de toi que tu n'as jamais entreaperçu avant, qui est en train de se découvrir doucement, doucement, bah c'est comme si une redécouverte de toi-même. Et tu te rends compte que ouais, t'es tu sais, dans la puissance de l'intention, dans la puissance de la volonté, dans le profond, mais tu sais, arriver à, tu vois, à développer une force comme ce scarabée qui porte 1000 fois son poids, quand tu as une profonde connexion avec le fait d'être juste pour toi-même, mais dans une bienveillance à l'égard des autres,
Il n'y a plus de... Tu sais, il n'y a plus de... Il n'y a plus de contestation, il n'y a plus de... Ou en tout cas, bah voilà, ça, tu la balayes vite et c'est intéressant à trouver ça en toi. Tu vois, c'est vraiment intéressant comme formule magique à l'intérieur de soi. Tu deviens un peu surdimensionné. Tu vois, il y a ça aussi dans les hiéroglyphes. La taille compte. S'il y a des personnes qui sont plus gros dans l'ensemble de ton texte, c'est qu'ils ont plus d'importance. Bah, c'est un peu ça, tu vois, un état, euh, un état intérieur à trouver beaucoup plus vaste qu'avant. Beaucoup plus grand. Beaucoup, 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 beaucoup plus grand. Ton temple intérieur, il est... Bon, moi, j'en suis pas encore à l'illimité, mais je suis déjà dans le plus grand. Et après, je te dis, ça va, voilà, c'est amusant, c'est pas facile, faut du courage. Toujours, toujours continuer parce que, ouais, c'est ça, on est sur le vain, on est sur le être juste envers soi-même. Et on est juste envers nous-mêmes. On a le droit d'être comme on est. Et, et nos forces, nos faiblesses, ça fait partie de nous, c'est des moteurs. Et voilà, on a deux moteurs. Et voilà, en avant, à plein tube, Guingamp. Allez, gros bisous.